Dans la précédente vidéo, j'expliquais pourquoi la stratégie de Booking lui permet de réduire l'écart avec Airbnb et de le rattraper. Et j'ai reçu ces messages. Tu donnes pas de chiffres, très léger comme analyse, faut comparer les chiffres d'affaires. Mais donner des chiffres, c'est facile et ça représente pas forcément la réalité. On va prendre un exemple. Imaginons que Booking soit une valise. Ça serait une grosse valise qui part en soute et qui pèse près de 23,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2024. Quant à Airbnb, c'est plutôt une valise cabine, mais qui pèse tout de même près de 11,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Mais comparer la taille des valises, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est leur contenu. Dans la valise Booking, on va retrouver les hôtels, les appartements, les vols, la location de voitures et le fameux programme Genius. Quand dans la valise Airbnb, on va retrouver les appartements, les services et les expériences. Parce que le vrai sujet, c'est pas de savoir quelle est la meilleure valise, mais de savoir quelle est la valise la plus adaptée à ton voyage. Donc, quels chiffres vont nous intéresser ici? Lesquels peuvent être pertinents? Eh bien déjà, le volume de nuitées. Airbnb génère aujourd'hui environ 500 millions de nuitées par an, quand Booking génère 400 millions de nuitées par an. Ça veut dire une chose, que Booking représente 80% du volume d'Airbnb. On n'est plus du tout sur un acteur secondaire. Maintenant, la croissance. Booking a progressé cette année d'environ 17% quand Airbnb a progressé de 4%. Les parts de marché de Airbnb représentent environ 31% du marché mondial et Booking est aux alentours des 25%. Ces chiffres-là, ils sont intéressants parce que ça permet de remettre en perspective. Mais le vrai sujet de ma vidéo, c'est pourquoi Booking rattrape aussi rapidement Airbnb. Et surtout, qu'est-ce que ça change pour les autres pour que tu puisses t'adapter. D'ailleurs, dans les commentaires de la première vidéo, on m'a dit que les clients Booking étaient moins premium que ceux de Airbnb. Mais d'après les chiffres, Airbnb est la plateforme préférée de la génération Z, quand Booking est la plateforme préférée des jeunes actifs, des familles et de ceux qui sont en déplacement professionnel. Airbnb est très fort et pionnier sur les appartements de type studio et les appartements une chambre qui représentent 45 à 50% du volume total de leurs annonces. Quand on observe que la croissance de Booking est davantage sur les logements de 2 à 3 chambres. Et c'est ces logements qui génèrent le panier moyen le plus élevé. Et quand tu ajoutes à ça le programme Genius de fidélisation de Booking, tu te rends compte que tu as une machine en face de toi qui récompense la fidélité, pousse à réserver plus vite et ça explique en partie aussi pourquoi ils réduisent l'écart avec Airbnb. Et je ne suis ni pro Airbnb ni pro Booking. Ce que je te livre ici, c'est une analyse froide, c'est factuel, chiffres à l'appui. Mais le fond de cette vidéo, c'est que c'est pas Airbnb ou Booking, c'est que aujourd'hui, c'est Airbnb et Booking. Tu ne peux plus proposer ton logement sur une seule plateforme aujourd'hui. Être présent sur les deux plateformes, c'est devenu indispensable si tu veux t'adapter à la réalité du marché aujourd'hui. Si tu aimes les contenus business, l'immobilier, pense à t'abonner. Je publie une vidéo par semaine. La prochaine vidéo, ce sera une immersion dans mon appartement qui est en location courte durée depuis 1 an. J'ai pas mis les pieds dans ce logement depuis plus d'1 an. On regardera ensemble le résultat. À bientôt. Ciao.